Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, nous sommes le dimanche 6 avril et là, je ressens la nécessité, enfin, grandement poussée en fait, à communiquer avec vous sur les énergies là de fin mars et de ce début avril qui sont vraiment fadades, dans le sens où et là en fait il me pousse à communiquer avec vous du coup pour en me disant dis-leur, ça va en rassurer certains parce que certains et nombre d'entre nous, et moi y comprise, passons au niveau émotionnel, au niveau physique, du tout ou rien. Voilà. Donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est que là, alors je ne détiens pas la vérité, d'accord, je ressens, voilà, je ressens des choses, on m'envoie des images, on m'envoie des phrases, des notions, des explications. Après, si ça résonne en toi, super, si ça résonne pas, c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on fait des ups, des ups et des downs. On fait des ups et des downs, c'est-à-dire que pour certains, on va se lever, on va être super bien, super en forme, super optimiste et d'un coup, on va être plombé, ça va redescendre, mais alors d'une minute à l'autre, vraiment comme sur des montagnes russes, on va être exalté d'un coup et la minute, l'instant d'après, en fait, on va être plombé et surtout les peurs en fait sont en train de ressortir. Il y a une notion d'insécurité liée à ce qui se passe à l'extérieur, parce que bon, les énergies c'est une chose, mais il y a aussi les énergies, on va dire humaines, les énergies terrestres, c'est une chose, mais les énergies qui se passent dans le collectif et du coup ça se répercute dans l'individuel, voilà, tout est connecté, hein, puisque l'énergie, de toute façon, c'est une onde informationnelle et ces informations communiquent entre elles et impactent en conséquence. Donc, en gros, ce qui se passe en nous, humains, d'accord, c'est que ce qui se passe à l'extérieur, au niveau mondial, toutes ces divisions, toutes ces insécurités, tous ces grands bouleversements de nations, d'état de conscience aussi. Il y a beaucoup de prise de conscience de beaucoup de nations là, en ce moment qui sont en train de faire volte-face avec tout ce qu'elles ont toujours, on va dire, accepté ou subi jusqu'à maintenant. Là, les énergies qui nous ont... qui fluctuent de toute façon depuis la nuit des temps, mais là quand même, il y a eu une montée en fin d'année 2024, le dernier trimestre 2024, ça je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. En fait, ça avait servi à faire un grand nettoyage, à tout foutre par terre pour qu'on puisse un petit peu trier ce qui était important pour nous, ce qui ne l'était pas, voilà, pour, on va dire, la majorité. Donc ça a été fait, mais il y a toujours, en fait, on a toujours des choses à épurer en nous. Et en fait, ça continue. Donc, ce qui se passe là au niveau mondial, on va dire, donc ces peurs, ces insécurités et ces prises de conscience se passent également en nous. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que énergétiquement, on reçoit des choses qui sont des énergies qui sont autant hautes en vibration, donc qui nous exalte, qui nous donne la motivation et l'énergie pour avancer, donc de l'optimisme, voilà, pour créer des choses et pour, on va dire, travailler sur nous, que ce soit au niveau personnel, intérieur, émotionnel ou à l'extérieur, concrétisé dans notre réalité, hein, d'accord ? Voilà, donc il se passe ça d'un côté et de notre côté, il y a
toutes les peurs qu'on croyait avoir réussi à maîtriser ou à épurer, ou on pensait vraiment qu'on était ok avec ça et qu'on allait gérer, en fait, ça, dans les moments de down, ça nous revient en pleine figure. Et c'est vraiment au niveau financier, au niveau sécurité, mais sécurité intérieure et sécurité extérieure, au niveau informationnel aussi, avec tout ce qu'on voit, donc tout ça, ben, ça nous remue. Et puis il y a cette dimension de prise de conscience où, bien sûr, au plus on va s'épurer, au plus on va s'alléger, au plus on va créer de l'espace pour accueillir de nouvelles choses, et au plus ben en fait, on va être conscient de ses propres réactions, de ses propres émotions, de soi, hein, et on va être conscient aussi du collectif et de l'extérieur. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est pas fini encore, c'est en train de s'équilibrer. C'est-à-dire que par moment de par, on va dire, notre niveau de conscience, quand on est dans le up, quand tout va bien vibratoirement, quand on est haut, bon, tout va bien, on est optimiste, voilà, on prévoit plein de choses, on est plein de bonne volonté pour soi-même, voilà, pour manifester dans la matière. Et quand on est dans le down, on a toutes ces peurs, en fait, toute cette insécurité, voilà, qu'on peut voir à l'extérieur, qui vient en fait nous rentrer dedans, quoi. Et là, hop, on vacille sur nos bases. Donc, enracinement, voilà, j'entends enracinement, c'est-à-dire aller marcher dans la nature. Là en plus il commence à faire beau, donc on va pouvoir sortir de plus en plus facilement, on va dire, sans les manteaux, les kawés, les bonnets, etc. Voilà. Et aller auprès de l'eau. Si vous avez un petit spot, un petit endroit que vous aimez bien dans la nature, avec une petite rivière, un petit lac, peu importe, ou au bord de la mer, allez vous ressourcer auprès de l'eau. Voilà. Mettez, si vous y arrivez, les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau, voilà. Mais remettez-vous en connexion et avec la nature et avec l'eau aussi. L'eau va vous nettoyer. Pour l'été aussi, là j'anticipe, pour l'été, les bains de mer sont vachement conseillés. Après, s'il fait beau dans votre région ou si vous n'êtes pas frileux, bah, allez vous baigner, parce que l'eau de mer, déjà le sel plus l'eau de mer, voilà, a un pouvoir purificateur, on va dire. Donc voilà, pensez-y, et quand vous vous immergez dans l'eau, alors que ce soit une eau, alors, si c'est une eau salée, c'est mieux. Maintenant, si c'est une eau douce, c'est ok aussi, l'information passera. Mais émettez l'intention en fait de vous nettoyer et de vous purifier, et que cette eau récupère toutes les énergies en fait qui vous pèsent, voilà, tout ce qui vous ennuie, hein, mentalisez-le, visualisez-le si vous savez. Sinon, si c'est des émotions, mettez des mots dessus et demandez à ce que cette eau en fait récupère tout ça en fait et l'évacue de votre corps. Voilà, il y avait cette notion de alors juste je reviens un peu pour faire un petit résumé, pardon, une notion en fait d'équilibre, hein, où vraiment et puis quand on est exalté, voilà, on saute dans tous les sens, on est plein d'énergie, enfin, on se sent gonflé à bloc. Même on peut le sentir au niveau, j'en ai partout, on peut le sentir au niveau des mains, on peut le sentir au niveau du corps, vraiment ça vibre au niveau du cœur. On est, voilà, on a le cœur ouvert, enfin voilà, vraiment tout va bien. Par contre, quand on est dans le down, c'est comme une chape de plomb. D'un coup, on est collé au sol, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de vision sur l'avenir, sur soi, on a le doute, vraiment, qui pour l'avoir expérimenté, ouais, toutes ces notions négatives, on va dire, de doute, de peur, mais alors vraiment qui colle à la peau et qui colle vraiment au sol, hein. Donc si tu ressens ça, sache que t'es pas le seul. Alors c'est pas parce que t'es pas la seule personne que ça doit tout effacer, mais c'est général, c'est pas lié à toi, c'est pas toi qui a un problème, c'est pas toi qui dysfonctionne, c'est pas toi qui, tu sais, des fois on a tendance à se dire oh là là, moi je croyais avoir tout fait et avoir épuré des choses et être au clair avec ça, et en fait je vois que non, donc on peut vivre ça comme un échec. Pas du tout, hein. De toute façon, jusqu'à notre dernier souffle, ça sera ça, hein. On va épurer des choses, on va
penser qu'on est arrivé au terme de celle-ci et en fait on va se rendre compte que non, pas du tout, mais c'est cool, hein, c'est ok, il y a un moment où on y arrive, hein, et puis après c'est une nouvelle chose qui prend la place, en fait c'est sans fin, mais c'est cool parce que une fois, enfin tu l'as certainement constaté après avoir dépasser certains blocages, une fois que tu les as réellement dépassés et que tu peux vraiment vérifier dans la matière et dans tes émotions que vraiment, ok, ça te traverse et ça ne s'attache plus à toi, bon, c'est quand même une jubilation, pas pour dire ah, j'y suis arrivé, je suis trop fort, voilà, mais juste pour dire oh putain, ça de moins dans mon pactage, quoi. Voilà. Donc il y avait cette notion là, donc voilà, on peut pas prévoir, hein, ça arrive vraiment dans la même journée, on peut faire ça, mais alors toute la journée. Donc ce qui vous est conseillé, et ce que je vous conseille aussi, beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Quand vous avez l'occasion de rien faire, de ne penser à rien et simplement en vous occupant de vous, de rien, faites-le. Voilà. Profitez de ce temps pour récupérer parce qu'il y a eu et il y a encore et il y aura encore un peu pendant quelques temps, beaucoup de fatigue. Voilà, de par ces énergies que j'expliquais avant, mais les énergies aussi, enfin, de par ce qu'on vit individuellement, mais de par aussi les énergies et telluriques et astrales là qui brassent dans tous les sens. Donc il y a beaucoup de fatigue, il y a des nuits aussi très compliquées où il y a des insomnies, où certains se réveillent d'un coup en pleine nuit avec une espèce de panique, une notion d'urgence, voilà, il faut régler quelque chose, enfin voilà, une peur au ventre, il y a ça, il y a des cauchemars et quand on se réveille le matin, il y a beaucoup de fatigue, voilà, au coucher, pendant la nuit, c'est assez remuant, quoi. Elle n'est pas reposante, voilà, les nuits sont pas super reposantes, vraiment. Puis là, il y a eu le portail du 4-4 et puis du 4-4. Oui, du 4-4, oui, en fait, si, pardon. Mais voilà, donc tout ça mis bout à bout, fatigue, émotions exacerbées autant dans le positif que dans le négatif. Voilà, j'arrêterai là pour ça. D'un autre côté, bonne nouvelle, parce que c'est ressorti pas mal de fois dans les tirages que j'ai pu faire en individuel et un en plus, enfin que j'ai mis sur TikTok pour les couples, mais alors ça concerne vraiment beaucoup de monde, couple ou célibataire, peu importe. Il y a eu donc tout ce brassage dont je parlais depuis le dernier trimestre 2024 et maintenant, même si c'est fatigant et on en subit les conséquences, il n'empêche que positivement, il y a eu vraiment une prise de conscience générale et une prise de conscience, on va dire, au niveau de soi. C'est-à-dire que beaucoup ont pris conscience en fait de la personne qu'ils étaient vraiment et ils se sont détachés, on va dire, de l'image qu'il voulait renvoyer aux autres. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une discussion, un équilibre, on va dire, au niveau de l'être et du petit personnage égotique. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, on verra si vous le constatez, vous avez enfin réalisé que vous étiez plus que l'image que vous vouliez renvoyer aux autres pour être validé. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes assument réellement qui elles sont, disent réellement ce qu'ils pensent, se positionnent réellement dans une situation, dans une discussion et même enfin, au quotidien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce qui va permettre en fait des échanges beaucoup plus vrais, beaucoup plus profonds avec les gens que vous allez rencontrer. Et ça vous libère aussi ça de l'espace, le fait d'être vraiment vous-même et de moins en moins jouer des rôles, tout simplement parce que comme si on avait pris conscience que il est plus temps en fait de jouer ce rôle, c'est-à-dire beaucoup plus de gens par rapport à ce qui se passe à l'extérieur encore et c'est-à-dire ce qu'on leur raconte et ce qu'ils voient
dans la réalité de leur quotidien, les gens voient qu'il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et ils voient de plus en plus les mensonges. On a vu en nous-mêmes, en faisant voilà, cette épuration, on a vu les mensonges qu'on se disait à nous-mêmes et qu'on disait aux autres en se prenant pour quelqu'un d'autre. Hein. Je reviens au petit personnage égotique et à l'être. Voilà. Et en fait, donc on l'a fait pour soi. Hein. On s'est épuré en disant mon message, j'arrête de faire ça, c'est bon, ce rôle, je le quitte. Voilà. Et ben, en fait, ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on voit, hein, cette dissonance, en fait, ben, il y a beaucoup plus de clarté de par cet éveil de conscience en fait. Et de plus en plus de gens voient que on essaie de leur faire à l'envers, comme eux-mêmes essayaient gentiment, hein, c'est en toute bienveillance que je dis ça, mais voilà, c'est-à-dire que la triche maintenant, on la voit de plus en plus, parce qu'on est allé voir notre propre triche, on va dire. Donc vu qu'on l'a expérimenté, la nôtre, on voit à l'extérieur la triche des autres, tu vois. Et en fait, ça nous fait gagner du temps. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, et ça, alors, j'en suis une des premières satisfaites là-dedans. Et de par ça, si tu veux, les échanges avec les gens vont se faire de mieux en mieux, de plus en plus facilement, dans le sens où quand tu vas être confronté à quelqu'un qui est dans la triche, tu vas le voir très vite et tu vas le dégager très vite, ou tu ne vas pas t'y attacher en fait à cette personne parce que c'est bon, tu as compris. C'est-à-dire vraiment, il y a une notion de prise de conscience, de compréhension, et tout ce qu'on subit, hein, parce que par moments c'est désagréable et c'est pas fini, ça va même monter en intensité. Donc c'est pour ça en fait que voilà, t'as l'impression que, et les journées passent de plus en plus vite aussi. Enfin je sais pas vous, hein, mais c'est un truc de fou. On a l'impression qu'on n'a pas pu tout faire, même si, je veux dire qu'on n'a pas pris un temps fou pour le faire. Et en fait, au final, on regarde la montre, on dit mais ça fait 3 heures que je suis dessus, quoi. Et en fait, on n'a pas vu le temps passer. Hein. Alors ça, généralement, c'est dans des moments où où tout va bien. Hein. Enfin, je veux dire où on s'éclate à ce qu'on fait. Mais même, voilà. L'essentiel, c'est ça. Est-ce qu'il y avait autre chose en notion à expliquer? Non. Alors il y a la notion de pardon aussi, de vraiment pour te libérer plus et pour te libérer de l'emprise des autres, parce qu'il y a vraiment une notion il y a de moins en moins d'emprise en fait. Les choses ont de moins en moins d'emprise sur toi, parce que de suite parce que tu perçois plus vite ce qui se passe en fait. Voilà. Mais repos, parce que voilà, parce que c'est pas fini de faire du surf sur ces vagues émotionnelles, et surtout garde confiance en toi. Y a aucun échec dans ce que tu revis, dans ce que tu ressens, dans les gens en fait que tu décides, ou qui décident eux, hein, parce que si toi tu évolues, les autres évoluent aussi, hein. Mais donc il n'y a aucun échec sur ces pertes de personnes, on va dire, ces coupures d'amitié. Dans le travail c'est pareil, au niveau matériel c'est pareil. Il n'y a aucun échec en fait, c'est juste que tu changes d'énergie, et comme tu changes d'énergie, ce qui te satisfaisait avant ne te satisfait plus. Ce qui était ok avant n'est plus du tout ok avec toi, et en fait il y a comme cette et peut-être que tu l'entends ça, ou peut-être qu'en entendant cette canalisation ça va percuter. Il n'y a plus le temps à se prendre la tête en fait avec des choses qui sont qui en valent pas le coup. Donc il y a vraiment une notion de on prend sa responsabilité en fait là-dedans, on prend les choses en main et on décide en conscience de lâcher certaines choses. Et un conseil aussi, accepte lorsque c'est l'autre qui lâche, parce que lui, il a peut-être pris conscience en fait que la situation avec
toi ou voilà, avec ce qui te touche, hein, de près ou de loin, ça ne lui allait plus, donc cette personne a décidé de couper, de lâcher, accepte-le aussi parce que ça fait partie en fait de l'évolution de chacun, c'est comme ça en fait, voilà. Est-ce que... non, on arrive au bout, hein, on arrive au bout, ok. Bon, écoute, fais-en bon usage, réécoute peut-être cette canalisation, peut-être qu'elle a été, enfin j'espère qu'elle n'a pas été décousue, mais voilà, il fallait que je, visiblement, hein, voilà, que j'explique. Comme de cette manière-là, d'habitude j'écris, d'habitude je griffonne, là, voilà, le stylo, voilà, il veut, bon, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est posé cette fois-là, hein, on verra la prochaine fois. Fais-en bon usage, repose-toi, sois bienveillant avec toi-même, sois bienveillant avec les autres, voilà. Et en attendant de se revoir, bye bye.